Dans cette vidéo, je vais vous partager comment est-ce qu'on arrive à faire plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires après seulement un an, et tout ça avec 0 salarié. Let's go! Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Alors déjà, la structure de l'entreprise. Donc Bulldozer, c'est pas une agence, c'est ce qu'on appelle un collectif. Donc ce format, il nous permet d'avoir 0 salarié, de bosser avec une cinquantaine de freelances qui sont vraiment des brutes de leur domaine pour proposer les meilleures équipes et les meilleurs prestats possibles à nos clients. Du coup, comment est-ce qu'on structure un collectif d'une cinquantaine de freelances? Pour te donner un peu plus de contexte, nous on est deux cofondateurs. Donc il y a Enguerrand qui est l'ancien Head of Growth de Ornicar et moi-même qui suis l'ancien CMO de Germinal. Au départ, donc on faisait des missions tous les deux en freelance et on voulait bosser avec des plus gros clients. Le truc c'est que seul, c'est pas possible, généralement il faut une équipe. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer un collectif. Donc au début, on voyait vraiment ça comme un bonus à notre activité de freelance, sans ambition particulière. Et puis avec la croissance, on a fait appel à des top freelance qu'on connaissait, donc Stan, ancien Head of Growth de Payfit par exemple, Christian de Sunday, Mathieu de Luco, et on s'est dit que ça valait le coup de pousser le truc un peu plus loin et de commencer à structurer les choses. Donc pour la gestion des rôles, au début c'était simple, on s'occupait tous les deux d'aller chercher de nouveaux clients, on faisait tous les deux de l'opérationnel avec les premiers membres du collectif, etc. Et après quelques semaines, on s'est rendu compte que mon taux de closing, il était supérieur à celui d'Enguerrand, et que la majorité des leads venaient de mon LinkedIn. Pour s'adapter, on a décidé de modifier un petit peu les choses. Donc au lieu de bosser tous les deux sur de l'acquisition et de l'opérationnel, on a décidé de se répartir un petit peu les tâches, donc en se reposant sur les forces de chacun. Donc Enguerrand, lui, il était en charge de toute la partie opérationnelle, donc qui consiste à organiser les missions, trouver les bonnes personnes qui fit avec la mission, etc., etc. Et moi, j'étais en charge du coup de toute la partie revenus. Donc mon seul job, c'était de générer un maximum de leads, et puis derrière de les avoir au téléphone pour les closer, etc. Et c'est comme ça au début qu'on s'est organisé. Ensuite, concernant le business model de Bulldozer. Donc trouver un business model, c'est pas simple, ça demande généralement de tester plusieurs choses. Donc au total, nous, on a testé 3 business models différents avant de trouver le bon. Aujourd'hui, on pense qu'on a le bon. Donc au démarrage, ce qu'on faisait, on faisait de la mission sur mesure pour les clients. Donc le premier business model qu'on a tenté, c'est de vendre du TJM, donc le taux journalier moyen. Le problème avec ce business model, c'est que en fait, ça nous faisait perdre énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'on passait trop de temps à négocier toutes les petites lignes du devis avec le prospect sur les besoins en jours qu'il lui fallait, etc. Donc par exemple, on pouvait prévoir avec un prospect 3 jours pour de la création de landing page, une journée par semaine pour du management publicitaire, etc. Et avec les allers-retours et les prospects qui négocient chaque ligne du devis en disant mais attends, mais pourquoi 3 jours ici et pourquoi pas là, ou comment est-ce que vous savez qu'on va avoir besoin de tant de trucs à ce moment-là, etc. Passer plus de temps en fait à préparer la mission qu'à exécuter la mission, ce qui faisait qu'on perdait en agilité, qui est une de nos grandes forces. Donc au bout d'un mois, on a vite compris que ça allait pas le faire. Surtout que le modèle, il était pas vraiment viable en fait. Enguerrand, il passait tout son temps à structurer des missions et moi je passais tout mon temps à générer du lead pour closer. On n'avait pas vraiment le temps à passer sur les missions, etc. Donc voilà, finalement, on gagnait pas d'argent. Ça, c'était le problème au départ. C'est à ce moment-là qu'on a changé de business model pour en essayer un deuxième. Donc vu qu'on avait chacun nos rôles, on a décidé de fonctionner à la commission. En tant que commercial, je prenais une commission à chaque fois que je closais un client, et Enguerrand, en tant que directeur des opérations, il prenait une com sur la partie gestion de la mission. Derrière, tous les membres du collectif, ils étaient payés au TJM en fonction des jours négociés avec les clients, et sachant qu'on tient pas vraiment à réduire les TJM des membres du collectif, on ajoutait notre commission au budget global de la mission. Ce business model, il a tenu à peine 3 semaines parce qu'on a très vite trouvé mieux. Le troisième business model, c'est celui qu'on a aujourd'hui, et qui, je pense, ne changera pas de sitôt. À force de parler à des prospects, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était très souvent les mêmes besoins qui revenaient. Donc ces besoins, ils dépendaient souvent de 2 variables, à savoir, est-ce que la boîte elle a trouvé son product market fit ou pas, et est-ce que la boîte elle a une équipe marketing ou growth en interne ou pas. Donc les solutions qu'on proposait, elles répondaient toujours aux mêmes objectifs. On vous aide à trouver votre product market fit, on vous aide à diversifier vos canaux d'acquisition, on vous aide à structurer et scaler votre croissance, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de packager en fait 2 offres. La première offre de mission, elle s'appelle la mission béton. Elle a pour objectif d'identifier les premiers leviers de croissance ou de nouveaux leviers de croissance pour une boîte. Pour être totalement transparent, cette mission béton, c'est un format de mission que Germinal proposait déjà à l'époque où je travaillais avec eux, à l'époque où c'était une agence. J'ai salement copié parce que j'avais eu l'occasion d'en bouffer un paquet pendant près de 2 ans et je connaissais les enjeux, l'organisation, et surtout parce que j'avais vu que ça marchait en fait. Et du coup, vu que Germinal ne fait plus de prestations de service, je me suis dit allez vas-y, go, reprends ça. Packager nos offres, ça nous a permis avec Enguerrand de bien mesurer le temps que chaque chose allait prendre. On sait par exemple qu'une mission béton, ça nous prendra tant de jours de prod répartis en 4 sprints de 2 semaines. Si on prend le TJM moyen des membres du collectif, ça fait un coût global qui est de X euros, auquel on applique 10% de variable d'ajustement au cas où, si jamais il nous faut quelqu'un de vraiment expert, qui a un TJM élevé, etc., etc., on prend cette petite marge, on y ajoute notre commission pour avoir le prix final. Pour la mission excavation, on commence par un audit. Cet audit, il prend 30 jours. Ensuite, on fait ça, puis ça, et on arrive à un prix final. À ces offres, on a décidé d'ajouter un bonus à la performance. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous, pour montrer aux clients qu'on a confiance en nos capacités de délivrer et qu'on va se battre pour eux. Ça permet d'aligner les intérêts et d'avoir un deal un peu win-win. Donc si tu gagnes, si on te fait gagner, je gagne aussi. Le fait de packager nos offres, ça nous a permis 2 choses assez incroyables, à savoir que mon taux de closing, il a explosé. Mon pitch, il était beaucoup plus digeste. La proposition de valeur, elle résonnait fort avec les prospects et
tout était hyper logique pour eux. Ça a aussi énormément facilité l'organisation en interne. Avant, tout était sur mesure, on négociait tous les détails, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà le budget pour la mission, voilà l'organisation, tu prends pas, voilà. Et concernant nos offres, après on a fait de gros changements sur de l'organisation au mois de septembre, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez que je vous partage ça, dites-le moi en commentaire. Pour l'organisation générale du collectif, jusqu'à maintenant, on a fait au plus simple. D'un point de vue communication, on a un Slack. Donc, sur le Slack, on échange majoritairement en privé entre les membres, avec quelques channels qui sont partagés dans lesquels on se partage des conseils, des avis, voilà, c'est une sorte de mini-communauté. Et d'un point de vue gestion des process, on est sur Notion. Rien de vraiment exotique, voilà. Dans le Notion, on a notre document d'onboarding qui explique le format d'émission, etc. L'organisation, on a nos fiches de suivi client, directement partagées avec les clients. Ensuite, pour intégrer les membres du collectif, on fait majoritairement jouer la cooptation. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen d'être en confiance avec les gens avec qui on bosse. Si Jérémy, Léa, Sarah ou Stan me disent qu'ils connaissent quelqu'un de top à intégrer au collectif pour de l'outbound, par exemple, je vais être à l'aise de l'intégrer. Une fois qu'on a validé la personne, il y a une mini-session de formation onboarding dans laquelle on l'intègre, ensuite sur Slack. Il y a également la possibilité de postuler via notre site web, donc si tu veux rejoindre le collectif, le lien est dans la description. Et enfin, concernant nos offres et notre organisation, on a fait de gros changements en septembre, puisque Léa, qui était historiquement, on va dire, même si on n'a qu'un an, elle était Head of Growth sur l'émission, aujourd'hui elle est devenue co-founder en fait avec Enguerrand et moi, donc elle a pris une place hyper importante dans le collectif, et donc voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si jamais vous voulez que je vous explique un peu comment ça s'est passé, et la réorganisation, etc., bah dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Dernier point, aujourd'hui il n'y a pas de société bulldozer, tous les membres sont indépendants. De mon côté, j'ai une SASU par laquelle tout passe, vu que historiquement c'est moi qui m'occupais de l'admin, des clients, des factures, etc. Donc je facture les clients et les membres me refacturent, tout simplement. Ce système il est très cool, mais pour info on est en train de le faire évoluer pour l'optimiser. C'est dû à plusieurs raisons. La première, c'est que la culture du collectif aujourd'hui elle est quasi inexistante, vu que tous les membres sont indépendants et qu'on est tous 100% en remote. Il y a très peu de rencontres, donc voilà, c'est un impact direct sur la cohésion d'entreprise, on va dire. Et le fait qu'il n'y ait pas cette cohésion d'entreprise, ça ne permet pas de vraiment optimiser l'intelligence collective, alors qu'il y a énormément de choses à faire. On est en train de bosser là-dessus. Voilà. La deuxième raison principale qui nous pousse à optimiser davantage le collectif, c'est notre croissance. On a fait 1 million d'euros sur les 9 premiers mois d'activité au moment où j'écris cette vidéo. On a passé les 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel le mois dernier. Ça commence à être costaud et on pense qu'on peut vraiment aller plus loin en structurant le collectif de manière plus intelligente. C'est un chantier en cours que j'aurai l'occasion de documenter dans mes prochaines vidéos. Si vous voulez rien manquer, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Si vous souhaitez aller plus loin sur notre stratégie, je vous invite à jeter un œil à cette vidéo dans laquelle je vous partage notre stratégie de contenu qui nous a permis d'atteindre le premier million d'euros sur les 9 premiers mois. A plus! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!